Bouscapé, regardez bien, on était chaud, ils veulent nous déchauffer, pourquoi? Ils veulent nous déchauffer, pourquoi? On va les symboliser. On va les symboliser. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Moi, Gauss Sako, natif de Créteil, du quartier des Bleuets. J'ai commencé le foot à l'US Alfortville. Je suis arrivé à Créteil par la suite en U12, où j'ai rencontré son grand frère d'ailleurs avec qui j'ai joué, Axel. J'ai fait toutes mes classes de U12 à U19, toutes les catégories de jeunes à Créteil. Ensuite, je suis parti à Caen, où j'ai fait 1 an. Et à l'issue de cette année-là, je suis revenu à Créteil en 2015 pour signer mon premier contrat pro. À l'époque, c'était en Ligue 2, pendant 2 ans. Donc une année en Ligue 2, et malheureusement, on est descendu en National cette année-là. Donc après, National. Et après, de la N2. Montsolémine, Épinal, Andrézieux, Fréjus Saint-Raphaël, où j'ai fait 2 ans. Et là, actuellement, je suis à Beauvais. Moi, c'est Anthony Bachoy, j'ai 19 ans. J'habite ici à Créteil, en haut à l'Abbaye. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. J'ai joué à Créteil jusqu'à mes 14 ans. Puis j'ai signé au FC Nantes. J'ai fait mes 3 ans là-bas. Et après, une année à l'Icecon. Et là, maintenant, actuellement, je n'ai pas de club. Ça va venir. Le jour où j'ai rencontré Gaussou, en fait, je faisais un essai au stade Malherbe de Caen, à l'âge de 12 ans. Gaussou, en fait, il m'avait hébergé. C'était notre première rencontre, c'était bien, c'était cool. On n'habite pas dans les mêmes quartiers, mais c'est un petit que j'ai vu grandir aussi. Il est parti tôt, contrairement à moi qui suis parti un peu plus âgé. J'ai longtemps évolué avec son grand frère, en fait. Donc voilà, la connexion s'est faite comme ça. Là, le petit, en fait, si tu veux, c'est un peu Axel en 2.0, tu vois. Tu vois, un peu plus physique, un peu plus technique, un peu Axel, mais accéléré, accéléré, tu vois. Son frère, du coup, avec qui j'ai évolué. C'est un joueur, quand il était à Créteil, à l'époque, on pouvait parler de lui, tu vois, surtout qu'on a connu les mêmes coachs, tu vois. Je prends l'exemple de Stéphane Soumaré, que j'ai eu à une certaine époque, qu'il a eu ensuite. Non, c'est un bon joueur, mais après, il faut toujours aller au-dessus, tu vois. De ne pas se contenter de ce qu'on a, tu vois. Il a des qualités, il le sait. Après, c'est ce qu'il va en faire, hein. Et il est bien entouré, là, ses grands frères. Je pense qu'il a la tête sur les épaules aussi, tu vois. Donc en vrai, c'est un bon footballeur et c'est un bon petit. Ça fait plaisir. Surtout venant d'un joueur comme lui, ça fait plaisir. C'est la vérité. Par contre, attends, ça, je sais pas si tu vas le mettre dans le truc. Moi, je suis pas langue de bois, je fais pas de mytho, hein. Si c'est pour faire plaisir ou quoi, frère, si je te dis ça, c'est que c'est la vérité. Et je suis personne, hein. Quand tout le monde est unanime, tu peux pas m'étonner sur ça, tu vois. Il a tout, hein. Il lui manque un petit club, c'est tout. J'ai eu beaucoup d'échos sur Gaussou, buteur, qualité physique, athlétique, finition. Il n'y a pas besoin de 40 000 occasions et tout, il finit directement. Coup franc, tout. Tout, c'est un meneur d'homme. Moi, parler aujourd'hui avec un joueur comme lui, ça me fait plaisir. Son parcours, il est mérité, mais je pense qu'il peut encore élever le truc. Il le sait en plus. On laisse la place aux jeunes, nous on est vieux, ça y est. Ça y est, nous on est vieux, nous. En 2019, la première édition avec Moussasso. Vu que c'était pas trop structuré, ça venait un peu de nulle part. En vrai, les gens, ils savaient pas trop dans quoi on se mettait. En voyant la seconde édition qui a pris de l'ampleur, je pense que ça a mis en lumière des jeunes joueurs comme Anthony et autres. Et c'est aussi bien pour des mecs un peu plus âgés comme moi qui, voilà, on rentre à la maison l'été, toute l'année on est en club et tout. Et c'est un kiff de retrouver les gens qu'on a peut-être pas vus depuis plusieurs années, les parents et tout. C'est fédérateur de fou. Tu vois, il y a des émotions qu'on a pu vivre et tout. Tu vois, même en quart, demi et tout, tu vois la ferveur, les gens qui sont là et tout. C'est des trucs que, personnellement, j'ai jamais vécu, tu vois, en club, tu vois. Donc en vrai, c'est le charme du ghetto, comme on dit. C'est des bonnes émotions et tout, tu retrouves tout dedans. En même temps, il y a les quartiers, il y a les... C'est ça, tu retrouves l'esprit quartier, ça c'est... Tu représentes tout. Tu peux pas le retrouver en club, ça.
peu importe tu joues. C'est ça. Donc la ferveur quartier, même t'as tes gars qui viennent, qui connaissent peut-être pas spécialement le foot, mais s'ils doivent te dire, hey, t'as été pourri, Ouais. alors qu'ils connaissent rien au foot, tu vois. Et c'est ça que tu retrouves, tu c'est vois. ça. Je sais pas, t'as perdu, tu reviens au quartier le soir même, ah, vous avez été pourri, t'as pas été nul. bon. Ouais, mais oui. Vous avez connu ça, Pareil. vous avez été pourri les 2 premiers matchs. Donc en vrai, tu vois, tu t'es allumé au quartier et tout, c'est ces sensations-là qu'on cherche aussi, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que tu restes dans le foot, t'as passé une saison pleine dans ton club, Ouais. tu reviens au quartier, tu joues au foot. Tu joues au foot encore. Mais d'une autre manière, tu vois, t'es... La street, c'est pas académique en fait. Et c'est Tu pour vois, ça aussi que les c'est mecs ça. qui sont pros, si tu veux, des fois ils s'en sortent pas dans ce genre de tournoi. Mm. Il y avait des mecs de Ligue 2, tu vois, au tournoi. Et ils tombaient contre des mecs qui jouaient peut-être pas au foot tout le temps, mais qui étaient performants parce qu'ils avaient cette petite mentale street, tu vois, ce supplément d'âme. Putain, il y a mes gars, tu vois. Ouais, c'est ça. Peu importe le CV, si tu t'en sors pas parce que t'as pas ce supplément d'âme street, t'as pas activé le mode street, C'est mort. tu fais rien. Ouais. Le Congo, on a affronté le Portugal. Le Portugal, c'était un bon niveau. Après, on a fait match nul. Après, on a perdu contre les Comores. On a joué contre le Mali. Le Mali, c'était fort. Il est là. Contre les Antilles. Après, le Sénégal. Franchement, c'était relevé. Il y avait du niveau, il y avait des bons niveaux. Et ça nous a aussi montré que peu importe le niveau auquel tu joues, parce qu'il y avait des joueurs il y avait des mecs qui jouaient en pro, si tu veux, en Ligue 2 et autres. On part du principe que voilà, les mecs qui jouent là-haut, ils vont piétiner le tournoi et ça n'a pas été le cas, tu vois. Des mecs qui jouent à des niveaux moindres mais qui se montraient et qui étaient très performants, tu vois. En vrai, faut te mettre au niveau. Si t'es pas au niveau, ça se voit tout de suite dans ce genre de tournoi. Après, au fur et à mesure de la compète, tu vois, tu gagnes le premier match, nous on a gagné nos 2 premiers matchs, donc on était déjà qualifiés, après on affronte le Congo. Après, il y a les phases finales, tu vois, c'est la vraie compète, tu vois. On affronte le Maroc, qui est favori, tu vois, sur le papier, tu vois. On perd 2-0 à la mi-temps, on revient, on gagne 3-2 aux prolongations, tu vois. Après, il y a la France. Dès lors que tu passes les poules, c'est la compète, tu vois. Mais le tournoi, ça a été comme ça. Dans un premier temps, je voulais pas trop le faire, quant à ma blessure et tout. Et je le regrette pas, en vrai, je le regrette pas. Hein, parce que aussi, comme il a dit, ça permet d'être en forme. Voilà, t'as l'esprit de compétition. T'as pas la pression du club ni rien. T'as une autre pression, mais que tu gères à ta façon. Donc c'est des tournois à faire et moi si je peux le refaire tous les étés, je le fais, tu vois. Franchement, j'ai encore là. Là, je l'ai encore là. On fait les quarts, on est mené 3-0 à la mi-temps. On fait les demi, on est mené 2-0 à la mi-temps. Là, la finale, je crois, il y a 3-1 à la mi-temps, 3-2 à la mi-temps. Ouais, il y a 3-2 pour vous, ouais. À la mi-temps, il y a 3-2. On les a pas piétinés en première. On a été assez réaliste pour pouvoir mener 3-2 à la mi-temps. C'est pas encore fini. Moi personnellement je me sens hyper bien, je vais doubler. Moi je me sens hyper bien, il y a ma daronne dans les tribunes, il y a ma femme, mes enfants, J'avais trop la rage. mes frères, mes sœurs, il y a tout le monde, tu vois. En même temps, j'étais sur le banc, je regardais les actions, je voyais les gars où sont marqués. Ah là là, les célébrations et tout. Oh, j'avais trop l'aide. Je me dis non, faut que je rentre pour se casser. Je me suis dit, je peux pas laisser toute la lumière. Non, fallait que je change ce truc en fait. Mentalité street, tu vois, fallait changer le petit truc là.
Deuxième mi-temps, on m'a fait rentrer. Moi, comme je vous ai dit, je suis un showman et du coup, devant tout le monde, faut que je laisse une marque en fait, une petite signature. Ça va être électrique, on vous a prévenu. Encore le but en or et tout, je me suis dit, allez, c'est le moment de sortir le grand jeu. Ok, j'en ai mis un, deux, faut encore le troisième. Donc après, en vrai, l'action, dès que la balle elle est venue, j'ai même pas cherché à contrôler, hein. Je me suis dit, non, c'est bon, une touche, c'est fini. Alors là, oh là là là, le but Pouf, une touche, lucarne. J'y croyais même pas, hein. Je voulais enlever mon maillot et tout, mais en fait, le maillot il était trop petit, c'est-à-dire que je ne pouvais pas l'enlever, c'est-à-dire que j'ai couru partout. Ah, c'était le feu. Je ne peux même pas décrire le moment, c'était ouf. J'étais surtout content. En fait, je montrais aux grands aussi que... T'es plus un petit. Ouais, je suis plus un petit, c'est fini, c'est bon. C'était l'occasion en vrai. C'était mon moment, j'en ai profité. Hein. Bah en vrai, tu vois, tu le vis grave mal parce qu'en vrai, tu te dis que ça aurait dû être ton moment, tu vois. Pas personnel, mais tu vois, collectivement, l'équipe du Mali et tout, surtout qu'il y avait beaucoup de supporters et tout, tu vois. Tout le tournoi, ça a été du kiff. Après, la finale, c'était vraiment l'apothéose, tu vois. Pour eux, nous aussi, c'était une belle fête aussi, tu vois, malgré qu'on ait perdu. J'ai l'honneur de remettre le trophée du finaliste à l'équipe du Mali. Bravo à l'équipe du Congo qui remporte aussi le trophée des vainqueurs de cette première édition de la Coupe nationale des quartiers. Le tournoi dimanche là, le Final 8 là, de toute façon là, ça va réunir les meilleures équipes d'Île-de-France, c'est ça. En l'occurrence le Congo aussi. Donc en vrai, je pense que là, tu vois, en termes de niveau, ça va monter un petit peu d'un cran, tu vois. Va falloir level up quand même, tu vois. Ouais, vraiment. Moi, si je gagne dimanche, je pense que je prends ma retraite internationale. Mais ça, faut attendre ça. Sinon, le sélectionneur du Mali va m'appeler, Samy Traoré va m'appeler direct là. Que le meilleur gagne. Hein. Mais j'espère que le Mali vont gagner quand même. Inch'Allah contre le Congo même en finale. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on verra. Et c'est sur le terrain que ça se règle. On va voir. C'est vrai. Hein. En tout cas, je mets une pièce sur nous, quand même, sur le Congo.